Bonjour, aujourd'hui, on va vous présenter la phrase que nous avons à analyser. Donc, cette phrase est: dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, posera sa candidature à un poste de professeur d'université. Donc, pour commencer, on a identifié nos trois constituants de premier niveau, soit le complément de phrase, le sujet et le prédicat. Nous avons commencé à identifier le sujet. Donc, pour identifier le sujet, nous avons pronominalisé un bout de la phrase. Nous, on a décidé de pronominaliser Fatima, une jeune femme motivée, le remplacer par elle. Donc, dans notre phrase, on peut dire: dès qu'elle aura terminé son doctorat, elle posera sa candidature à un poste de professeur d'université. Puis, on peut l'encadrer par c'est qui. Donc, dès qu'elle aura terminé son doctorat, c'est Fatima, une jeune femme motivée, qui posera sa candidature à un poste de professeur d'université. Au début, on s'est questionné à savoir si ce n'était pas seulement Fatima le sujet, mais nous ne pouvons pas dire dès qu'elle aura terminé son doctorat, c'est Fatima qui est une jeune femme motivée. Puis, nous ne pouvons pas dire dès qu'elle aura terminé son doctorat, elle, une jeune femme motivée. Donc, on est venu à la conclusion que Fatima, une jeune femme motivée, était notre sujet par la pronominalisation et l'encadrement. Donc, ensuite, on s'est questionné sur le complément de phrase. Donc, nous, on pensait que dès qu'elle aura terminé son doctorat, était notre complément de phrase. On s'est beaucoup questionné parce que dans la phrase, on voyait deux verbes conjugués. Donc, on s'est dit que dès qu'elle aura terminé son doctorat, c'était une subordonnée complément de phrase. Donc, il y a la fonction de complément de phrase. Puis, les manipulations syntaxiques qu'on a fait pour venir à la conclusion que c'était bel et bien un complément de phrase, on a dédoublé, effacé et déplacé. Puis, tout en faisant ça, on a remarqué que ça ne changeait pas le sens de la phrase. Donc, on a juste effacé. Donc, on a fait: Fatima, une jeune femme motivée, posera sa candidature à un poste de professeur d'université. Donc, ça ne change pas radicalement le sens de la phrase, donc c'est correct. Puis, on l'a déplacé. Donc, nous l'avons mis à la fin: Fatima, une jeune femme motivée, posera sa candidature à un poste de professeur d'université dès qu'elle aura terminé son doctorat. Ça ne change pas radicalement le sens de la phrase aussi, donc c'est bon. Ensuite, on a fait un dédoublement, donc nous avons dit: Fatima, une jeune femme motivée, posera sa candidature à un poste de professeur d'université et cela se passera dès qu'elle aura terminé son doctorat. Donc, à l'aide de ces manipulations syntaxiques-là, nous sommes venus à la conclusion que il s'agissait d'un complément de phrase. Ensuite, nous avons identifié le prédicat. Premièrement, nous avons encadré le verbe de ne pas, donc ne posera pas sa candidature. Donc, poser est le verbe conjugué de notre phrase. Puis, nous sommes venus à la conclusion que posera sa candidature à un poste de professeur d'université était le prédicat puisque nous ne pouvons pas le pronominaliser, nous ne pouvons pas l'effacer. Puis, c'est ça. Pour le complément de phrase, dès qu'elle aura terminé son doctorat et le complément de phrase, on a commencé notre analyse en allant vérifier le apostrophe, puis on a pu en déduire que c'était une locution conjonctive de subordination. Donc, c'est notre subordonnat de notre phrase subordonnée. Ensuite, toute cette phrase-là, dès qu'elle aura terminé son doctorat, c'est une phrase subordonnée. Donc, le elle, nous sommes venus à la conclusion que c'était le j'ai-prone de la phrase subordonnée parce qu'on peut le remplacer par le sujet qu'on a vu dans la phrase Fatima. Donc, dès que Fatima aura terminé son doctorat.
Puis on peut l'encadrer par c'est qui. Donc, non, ça, nous pouvons pronominaliser. Ensuite, aura terminé son doctorat. euh, Aura terminé son doctorat, c'est le GV de la subordonnée, donc qui a la fonction d'être prédicat. Donc, c'est le prédicat de la subordonnée. Dans notre GV, on a l'auxiliaire avoir plus son verbe terminé. Ensuite, nous avons un complément du nom. Non, excusez, nous avons un groupe du nom qui est son doctorat, qui est qu'on peut son qui est le déterminant, puis doctorat qui est le nom. Donc, ce GN est un complément direct du verbe terminer parce qu'on peut dire dès qu'elle l'aura terminé en parlant de le L apostrophe qui est pronominalise, donc son doctorat. Donc, son doctorat est remplacé par le L apostrophe. C'est tout. On est rendu au sujet. Premièrement, on a identifié le GN qui est Fatima, une jeune femme motivée. Donc, c'est le GM de la phrase, du bout de phrase, en fait. Et puis, il a comme fonction vraiment le sujet. Et puis ensuite, on a eu la difficulté parce qu'au début, on a mis deux GN pour la première étape. Donc, on a mis en dessous de Fatima GN et puis on a mis un deuxième GN pour une jeune femme motivée. Mais là, on a réalisé après que c'était pas la bonne chose à faire parce que ça voudrait dire que le deuxième GN, ça serait un complément du GN Fatima. Mais un complément du GN, ça n'existe pas. Donc, on voulait pas le mettre parce que ce serait vraiment, ça serait asyntaxique, ça fonctionnerait pas. Alors, c'est pour ça qu'on l'a mis en dessous à la place. Donc, ensuite, le GN, c'est le nom. Donc, le GN qu'on vient de dire, son nom, c'est Fatima. Et puis ensuite, l'autre GN qu'on était supposé mettre en premier, mais qu'on a mis en deuxième, c'est une jeune femme motivée. Et lui, il a comme fonction complément du nom Fatima. Et puis ensuite, il est composé de son déterminant qui est une. Et ensuite, il a également un groupe adjectival jeune. Et puis celui-là, son complément, sa fonction en fait, c'est complément du nom Fatima. Et puis ensuite, nous avons un nom qui est femme. Et puis nous avons un groupe adjectival qui est motivé. Et puis motivé, lui, sa fonction, c'est complément du nom femme. Et puis ensuite, en dessous, on a mis les composantes des groupes adjectivaux. Donc, le groupe adjectival de jeune, eh bien, c'est jeune. Et puis, pour le groupe adjectival de motivé, c'est aussi motivé. Maintenant, on est rendu à la dernière partie de notre phrase. Donc, c'est le prédicat. On l'a déjà dit plus tôt, mais le GV a toujours comme fonction le prédicat. Donc, pour trouver notre GV, nous avons utilisé la manipulation syntaxique de l'encadrement ne pas. Donc, on a premièrement repéré le verbe conjugué, qui est posera, et ensuite, on a fait la manipulation. Donc, ça voudrait dire que dans la phrase, c'était dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, ne posera pas sa candidature à un poste de professeur d'université. Donc, c'est pour ça qu'on a découvert que c'était bel et bien un verbe. Alors, on sait qu'il fait partie de notre prédicat et puis qu'il fait partie surtout de la phrase enchâssante. Puis ensuite, on a trouvé l'expansion de notre verbe qui est sa candidature, qui est juste après. Et puis aussi à un poste de professeur d'université. Déjà, on peut dire que sa candidature, c'est un GN. Et puis, sa fonction syntaxique, c'est complément direct du verbe posera. On l'a trouvé en faisant ces manipulations. Au début, on a commencé par faire la manipulation de pronominaliser sa candidature par la, pour que ça donne la phrase dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, la posera à un poste de professeur d'université. Et puis ensuite, on a trouvé le G-prep qui est à un poste de professeur d'université parce que son noyau, c'est la préposition à et puis c'est aussi un complément indirect du verbe posera. Mais par contre, c'est ici qu'on a commencé à avoir des doutes. Donc, les doutes qu'on a eus, premièrement, on savait pas si notre complément direct du verbe allait être sa candidature à un poste de professeur d'université ou seulement sa candidature. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pronominalisé sa candidature, comme que Marion l'a dit, en mettant la pour sa candidature. Donc, dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, la posera.
Donc, selon nous, on trouvait que ça se disait bien. Puis, lorsqu'on pronominalisait sa candidature à un poste de professeur d'université par là, donc ça donnait, dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, la posera. On trouvait que ça se disait moins bien puis qu'il manquait quelque chose. Puis, on a remarqué aussi que A, souvent, ben, généralement, on trouvait que lorsqu'on faisait nos travaux, il enchaînait un complément indirect du verbe parce que souvent on peut dire je vais parler à Marie, donc je vais parler à quelqu'un. Puis là, à un poste de professeur d'université, c'était à quelque part. Donc, tu sais, on aurait pu remplacer puis dire dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, posera sa candidature à l'université. Donc, tu sais, il englobe un endroit. Donc, c'est comme ça qu'on l'a vu. Mais au début, on se questionnait à savoir si c'était pas un complément du nom. Donc, à un poste de professeur d'université, on se demandait si c'était pas le complément du nom candidature. Donc, on était vraiment en hésitation. Mais à l'aide des manipulations syntaxiques, nous sommes venus à dire que un poste de professeur d'université, c'était un complément indirect, puisque aussi on peut dire, dès qu'elle aura terminé son doctorat, Fatima, une jeune femme motivée, y posera sa candidature. Donc le Y, il est pronominalisé par à un poste de professeur d'université. Donc c'est ce qui résume notre difficulté sur le complément direct puis le complément indirect. Puis ensuite, bon, désolé de l'intrus, on va continuer avec la suite de notre arborescence. Alors, on vient de parler du GPREP à un poste de professeur d'université. Donc, celui-là, on a découvert que c'était le complément indirect du verbe posera. Et puis ensuite, après la PrEP, on a un GN. Puis le GN, c'est un poste. Et il a comme fonction syntaxique le complément de la préposition à. Et puis ensuite, après le GN, donc qui est le déterminant un, le nom, on a plus qui est le GPrep. Et ensuite, le GPrep, c'est de professeur d'université. Et puis celui-là, on a découvert que en faisant nos démarches, c'était le complément du nom poste parce qu'il vient amener une précision à OGN un poste. Puisqu'on peut dire dans la phrase quand même posera sa candidature à un poste, mais ça reste que ça ajoute une précision à quel genre de poste Fatima va poser sa candidature. Donc là, on comprend que son poste, c'est un poste de professeur d'université. Et puis ensuite, je l'ai déjà dit, ça veut dire que c'est le complément du nom poste. Et puis ensuite, après un poste de professeur d'université, dans la GPrep de professeur d'université, il y a aussi un GN. Et puis ce GN-là, c'est d'université. Et puis celui-là, c'est aussi, comme fonction syntaxique, le complément du nom professeur, parce que en plus de donner de la précision sur quel poste euh, il va donner sa candidature, donc à un poste de professeur, ça vient apporter aussi une autre précision par rapport au poste de professeur. Donc, professeur de quoi exactement? Donc, ça pourrait être un professeur, exemple, de cégep, ça pourrait être un professeur de secondaire. Et puis là, on comprend que la précision, c'est un professeur, un poste de professeur d'université. Donc, c'est la précision qui apporte en plus. Et puis ensuite, d'université, celui-là, on l'a mis en parenthèse puisque c'est un déterminant qui est sous-entendu. Et puis avec ça, on a université et puis celui-là, c'est un nom. Donc voilà. Et puis finalement, on va vous montrer les sources qu'on a utilisées. C'est sûr qu'on a plusieurs sources qui viennent aussi de notre logique à nous et puis avec toute la théorie qu'on a eue dans les cours. Mais pour surtout les justifications de nos difficultés qu'on a eues, on a utilisé vraiment l'Office québécois de la langue française, donc la vitrine linguistique. Alors on en a utilisé deux, pour le complément direct et pour le complément indirect. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié et merci.